parmi les programmes phares que nous allons proposer à l'intérieur de ce centre de carrière, c'est le programme d'étudiants entrepreneurs. C'est quoi étudiants entrepreneurs? Vous savez, à travers les années, nous avons beaucoup développé des cours en entrepreneuriat, des modules, mais ça n'a pas donné beaucoup de résultats, parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord de la pratique. Ce n'est pas tellement des cours théoriques. Et donc l'idée, c'était de dire, il faut qu'on accompagne les étudiants dans la formation entrepreneuriale afin de détecter ceux qui sont vraiment capables d'aller jusqu'au bout et de créer des entreprises. Tous ne vont pas créer des entreprises, et c'est normal. Mais la formation entrepreneuriale, elle est quand même intéressante pour les étudiants. Pourquoi? Parce qu'elle développe le sens de l'initiative, elle développe la créativité, elle développe l'organisation, parce qu'on devient très méthodique dans le travail. Tout ça, c'est des compétences de toutes les façons très utiles pour l'employabilité. Même s'il ne crée pas sa propre entreprise, l'étudiant qui, à côté de son diplôme, par exemple en agriculture, il a aussi fait une formation en entrepreneuriat, eh bien, ça lui permet d'être un super cadre demain dans le domaine de l'agriculture, parce que non seulement il a l'aspect technique, mais il a aussi le savoir-faire, le savoir-être. C'est ça ce que va apporter la formation en entrepreneuriat. Ça, c'est pour tout le monde, pour tous les étudiants qui veulent s'inscrire dans le programme. Mais nous, ce qu'on va faire, on ne va pas s'arrêter là. Dans l'ensemble des étudiants qui s'inscrivent dans le programme étudiant-entrepreneur, nous allons détecter, identifier ceux qui ont la capacité d'aller plus loin et de créer leur propre boîte. Et à ce moment-là, ils ne sont plus demandeurs d'emploi, mais ils sont même créateurs d'emplois, parce qu'ils vont créer une start-up ou une entreprise pour eux-mêmes et pour les gens qui vont faire travailler avec eux. Et donc pour cela, on a proposé au ministre de l'Enseignement supérieur, qui a accepté de lancer à partir de cette année le programme d'étudiants entrepreneurs. C'est un programme que nous avons déjà testé à l'AUF en Tunisie, au Maroc et au Liban. Donc c'est le premier pays de l'Afrique subsaharienne qui va l'introduire, ça sera le Sénégal. Et ce programme d'étudiants entrepreneurs, ça permet à l'étudiant de choisir d'être à la fois étudiant et entrepreneur. Donc, il est sur la base du volontariat, c'est-à-dire que l'étudiant qui vient et dit « moi, je veux m'inscrire dans ce programme d'étudiant entrepreneur », on n'oblige personne à le faire. Et il passe devant un jury, il argumente, il explique pourquoi il veut faire de l'entrepreneuriat, pourquoi ça l'intéresse, etc. S'il est reçu, il est accepté dans le programme, il va avoir toute une formation qu'il va suivre en parallèle à ses études. Et bien entendu, plus il avance dans le processus d'étudiant entrepreneur, plus il va avoir des avantages, comme une réduction d'un certain nombre de cours, comme des formations complémentaires. Il va avoir aussi un double encadrement professionnel et académique. Donc c'est tout un encadrement qui se fait et on l'accompagne tout au long de ses études. Il évolue. L'idéal, évidemment, c'est qu'à la fin de ces 3 années de licence, par exemple, il sort avec un projet. Sinon, si ce n'est pas le cas, de toutes les façons, il va sortir avec une série de formations complémentaires qu'il a fait, qui vont le préparer au marché de l'emploi, et il sera quelqu'un qui sera demandé par les entreprises. Tout cela va se faire dans l'espace du centre de carrière. C'est-à-dire que l'étudiant entrepreneur, il doit avoir un espace à lui, où il peut recevoir un chef d'entreprise pour discuter avec lui, où il peut travailler en équipe pour faire des recherches, où il doit avoir un espace connecté, un espace agréable dans lequel il va pouvoir travailler et rencontrer du monde. Ça sera l'espace centre de carrière francophone de l'AUF. Voilà ce qu'on propose donc comme nouveauté en termes d'employabilité et d'entrepreneuriat. Et ce que j'ai oublié peut-être de dire, c'est que ces centres de carrière, comme les campus numériques, ils seront aussi connectés à la plateforme mondiale que nous sommes en train de développer. Donc ils seront tous les deux interconnectés dans cette plateforme mondiale. Voilà, donc ce sont des grands projets structurants. Nous voulons à l'AUF aujourd'hui faire un peu moins de projets, plutôt que plusieurs tout petits projets par-ci par-là, ramener un conférencier ici, soutenir un petit événement ici. Bon, c'est bien, mais ça ne change pas les choses radicalement. Nous voulons moins de projets, mais des projets de grande envergure, où on investit beaucoup, mais où les résultats sont visibles aussi. Et donc, aujourd'hui, on s'engage sur du numérique de très haut niveau,
et on s'engage sur l'employabilité et l'entrepreneuriat comme axe majeur de développement de l'AIF. Pourquoi on est arrivé à ces résultats? Je vous le dis en 2 mots. Quand je suis arrivé à l'AUF il y a maintenant 1 an, et d'ailleurs la première visite dans les régions c'était déjà à Dakar, et j'avais dit à vos confrères que ce que je voulais faire en premier, c'est changer de paradigme. Je voulais que l'AUF soit plus à l'écoute de ses membres, plus à l'écoute des pays dans lesquels elle est, et de faire des projets qui correspondent à leurs besoins. Mais il fallait trouver une méthode pour pouvoir le faire. C'est facile de le dire, mais c'est plus compliqué de le faire. Et pour ce faire, nous avons lancé une consultation mondiale de très grande envergure. Cette consultation mondiale, c'était une façon d'enquêter auprès de tous nos partenaires sur leurs besoins, leurs priorités, leur vision de la francophonie, leur vision du savoir, leur vision de l'employabilité, leur vision du numérique, leur vision de tous les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Mais nous avons interrogé pas quelques personnes. Nous avons interrogé les étudiants, nous avons interrogé les enseignants, nous avons interrogé les chefs d'établissement, présidents d'université, doyens, recteurs, chefs de grands labos, etc. Nous avons interrogé les hommes politiques, les faiseurs de la politique macro, ministre de l'Éducation, ministre de l'Enseignement supérieur, députés et spécialistes de l'éducation, conseillers de président de la République, donc tous ceux qui sont vraiment dans l'aspect macro. Et puis nous avons interrogé aussi et surtout, et c'est très important, c'est une première, la société civile, c'est-à-dire les entreprises qui donnent des stages, qui recrutent, qui s'intéressent à l'université, les sociétés savantes, les sociétés d'accréditation, toutes les associations, tout cet environnement, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème autour du monde universitaire et éducatif. Nous avons eu plus de 15 000 réponses. 15 000 réponses, je vous assure que c'est énorme, ça veut dire que c'est une masse d'informations qui est incroyable, que nous sommes en train aujourd'hui d'analyser. Nous avons analysé une bonne partie, nous n'avons pas encore fini de tout analyser parce que l'enquête elle a eu lieu cet été, donc on a fini l'administration en octobre, donc on est c'est ça, hein, c'était en octobre, hein, on est en analyse seulement depuis novembre, mais nous avons déjà les premiers résultats. Et ces grands projets correspondent à ce qui ressort très nettement déjà de cette enquête sur le besoin de plus de numérique, sur le besoin de plus d'employabilité et de plus d'entrepreneuriat. Alors il y a d'autres thèmes qui sortent, je vous en parlerai probablement plus tard, comme la formation des formateurs que nous faisons déjà. Il y a un besoin énorme parce que la qualité de l'enseignement aux étudiants ne peut changer que si les profs sont capables de mieux enseigner ou d'enseigner autrement. C'est bien beau de dire en fait du numérique. Si l'étudiant maîtrise le numérique meilleur que le prof, on n'ira pas très loin. Il faut que le prof aussi soit à jour pour qu'il puisse suivre ces jeunes qui sont eux-mêmes très à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc c'est tout un programme qui est en place. Nous voulons changer de paradigme. Nous l'avons maintenant changé. Nous l'avons changé en fonction de données scientifiques, d'une enquête qui a été réalisée sur le terrain dans 90 pays. Les 15 000 réponses viennent de 90 pays. Donc nous avons une analyse mondiale, nous faisons aussi une analyse par région et nous faisons aussi quelques zooms sur les pays où on a eu beaucoup de réponses, comme le Sénégal. Donc c'est des pays où on a les détails.